Cette histoire de drone qui a frappé Goma, aujourd'hui, les vérités sont en train de s'enchaîner. Les plus grands spécialistes de criminologie vont vous dire que la question fondamentale que l'on se pose, c'est le mobile du crime. À qui profite le crime? Aujourd'hui, les éléments de renseignement qui sont à disposition des experts renseignent, notamment par celui de la MONUSCO qui sont arrivés en premier sur les lieux, que la dépouille de la fonctionnaire française ne marquait pas des traces d'une élimination par effet de drone, mais plutôt par un assassinat. La frappe de ce drone n'a été que des mascarades pour faire porter le chapeau sur Kinshasa. Mais parce qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, Kigali n'existe plus. Grâce au travail abattu par le président de la République. Il fallait créer ce scénario pour deux impacts. Le premier, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation de Goma et exiger un dialogue. Accuser Kinshasa d'utiliser des drones tueurs, ce qui est totalement faux. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Ici, je veux m'adresser à M. Paul Kagame, ainsi que ses acolytes, M. Corneille Nangaa, Bisimwa et l'ancien président Joseph Kabila. Parce qu'en réalité, avec tous ces échecs, Kigali ne calcule qu'une seule chose, c'est atteindre le cœur du pouvoir de la RDC, c'est-à-dire Kinshasa, les institutions, dont la première d'entre elles, le président de la République. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que à chaque fois qu'il y a un service qui fait un bon travail, ce service est vilipendé. Et aujourd'hui, c'est le cas avec la maison militaire du chef de l'État, dirigée de main de maître par le général Malou, qui a réussi en quelque temps à démonter certains attentats qui étaient prévus ici à Kinshasa, pas ailleurs. Le cas le plus flagrant est celui de notre frère Jacques Ndala, qui aujourd'hui, sur qui pèsent des soupçons avérés de collaboration et de collusion avec l'ennemi, de l'argent mis à disposition, une somme de 50 000 $, pour recruter une équipe de terroristes et attenter à la vie du chef de l'État, notamment à son cortège au passage au niveau du pont de Djily. Organiser des attentats autour de la RTNC, la télévision nationale. Et pire encore, utiliser certains réseaux pour mettre le chaos ici à Kinshasa. Cette histoire de drone qui a frappé Goma, aujourd'hui, les vérités sont en train de s'enchaîner. Les plus grands spécialistes de criminologie vont vous dire que la question fondamentale que l'on se pose, c'est le mobile du crime. À qui profite le crime? Aujourd'hui, les éléments de renseignement qui sont à disposition des experts renseignent, notamment par celui de la MONUSCO qui sont arrivés en premier sur les lieux, que la dépouille de la fonctionnaire française ne marquait pas des traces d'une élimination par effet de drone, mais plutôt par un assassinat. La frappe de ce drone n'a été que des mascarades pour faire porter le chapeau sur Kinshasa. Mais parce qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, Kigali n'existe plus. Grâce au travail abattu par le président de la République. Il fallait créer ce scénario pour deux impacts. Le premier, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation de Goma et exiger un dialogue. Accuser Kinshasa d'utiliser des drones tueurs, ce qui est totalement faux. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Ici, je veux m'adresser à M. Paul Kagame, ainsi que ses acolytes, M. Corneille Nangaa, Bisimwa et l'ancien président Joseph Kabila. Parce qu'en réalité, avec tous ces échecs, Kigali ne calcule qu'une seule chose, c'est atteindre le cœur du pouvoir de la RDC, c'est-à-dire Kinshasa, les institutions, dont la première d'entre elles, le président de la République. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que à chaque fois qu'il y a un service qui fait un bon travail, ce service est vilipendé. Et aujourd'hui, c'est le cas avec la maison militaire du chef de l'État, dirigée de main de maître par le général Malou, qui a réussi en quelque temps à démonter certains attentats qui étaient prévus ici à Kinshasa, pas ailleurs. Le cas le plus flagrant est celui de notre frère Jacques Ndala, qui aujourd'hui, sur qui pèsent des soupçons avérés de collaboration et de collusion avec l'ennemi, de l'argent mis à disposition, une somme de 50 000 $, pour recruter une équipe de terroristes et attenter à la vie du chef de l'État, notamment à son cortège au passage au niveau du pont de Djily. Organiser des attentats autour de la RTNC, la télévision nationale. Et pire encore, utiliser certains réseaux pour mettre le chaos ici à Kinshasa.